Salut, je suis Sento. Comment va ta semaine? Comment vivez-vous ce changement de temps qui s'est produit en cette première semaine de septembre? Bien, j'imagine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous nous rendez visite, de liker la vidéo et de la partager, car ça nous aide énormément. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ail. Quelles sont ses propriétés et ses bienfaits dans le cadre du régime méditerranéen? Nous avons très bien intégré la consommation d'ail. En fait, nous en mangeons presque tous les jours. Mais j'imagine que dans d'autres pays ou régions, vous ne le consommez pas aussi souvent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons les propriétés et les bienfaits de l'ail. On commence. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. C'est ce que disait l'ancien médecin grec Hippocrate, que beaucoup considèrent comme le père de la médecine moderne. Hippocrate prescrivait souvent l'ail comme traitement pour une grande variété de maladies. La science moderne a récemment confirmé beaucoup de ses effets bénéfiques pour la santé. L'ail est étroitement lié aux oignons, aux échalotes et aux poireaux, car ils appartiennent à la même famille. L'ail pousse dans de très nombreux endroits du monde, et c'est un ingrédient très populaire en cuisine, grâce à son fort arôme et à son délicieux goût. Cependant, historiquement, l'ail était très apprécié pour ses effets sur la santé et ses propriétés médicinales. Son utilisation est bien documentée dans toutes les grandes civilisations, égyptiennes, babyloniennes, grecques, romaines et chinoises. Le bulbe entier est communément appelé tête, tandis que chaque portion s'appelle un gousse ou dent. Chaque tête d'ail contient entre 10 et 20 gousses. Nous savons aujourd'hui que la plupart des effets sur la santé sont dus à l'un des composés soufrés qui se forment lorsque nous coupons, écrasons ou mâchons une gousse d'ail. Ce composé s'appelle l'allicine, et c'est aussi lui qui est responsable de cette odeur particulière de l'ail. L'allicine est absorbée dans l'intestin grêle et circule dans tout le corps, où elle exerce ses puissants effets biologiques. De plus, même s'il est très nutritif, l'ail contient très peu de calories. Une portion d'ail contient principalement du manganèse, de la vitamine B6, de la vitamine C et du sélénium, et en plus, petite quantité. Calcium, cuivre, potassium, phosphore, fer et vitamine B1. Pour 100 g d'ail, on obtient environ 150 calories, 33 g de glucides et 6,36 g de protéines. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous voulons vous présenter les 8 bienfaits pour la santé de l'ail qui sont soutenus par des études scientifiques. 1. L'ail aide à combattre le rhume commun. Il est bien connu que la supplémentation en ail améliore le fonctionnement du système immunitaire. Une grande étude menée sur 12 semaines a montré qu'un supplément quotidien d'ail réduisait le nombre de rhumes de 63% par rapport à un placebo. La durée moyenne des symptômes était également réduite de 70%, passant de 5 jours avec le placebo à seulement 1 jour et demi dans le groupe qui prenait de l'ail. Une autre étude a découvert que des doses élevées d'extrait d'ail, environ 2,5 g par jour, pouvaient réduire la durée du rhume ou de la grippe de 61%, soit de 7 jours à seulement 3 jours. Cela nous montre que si tu attrapes souvent des rhumes, ajouter un supplément d'ail quotidien peut être d'une grande aide pour les prévenir. 2. Il peut aider à réduire la tension artérielle. Les maladies cardiovasculaires, infarctus et accidents vasculaires cérébraux sont les plus grands tueurs dans le monde occidental. L'hypertension est l'un des facteurs les plus importants de ces maladies. Différentes études chez l'homme ont montré que les suppléments d'ail ont un impact significatif sur la réduction de la tension artérielle chez les personnes qui ont une tension élevée. Dans une étude, l'extrait d'ail à des doses de 600 à 1500 mg s'est révélé aussi efficace que l'athénolol pour réduire la tension artérielle sur une période de 24 semaines. Cependant,
Pour obtenir cet effet, la dose de supplément doit être assez élevée, l'équivalent d'environ 4 gousses d'ail par jour. 3. Il améliore les taux de cholestérol. Cela peut réduire le risque de maladie cardiaque, car l'ail peut diminuer à la fois le cholestérol total et le LDL, le mauvais cholestérol. Chez les personnes ayant un cholestérol élevé, la supplémentation en ail pourrait réduire le cholestérol total et le LDL de 10 à 15%. Cependant, l'ail n'a pas montré d'effet sur la baisse des triglycérides, un autre facteur de risque cardiaque. 4. Il peut prévenir Alzheimer et la démence. L'ail contient des antioxydants qui soutiennent les mécanismes de protection du corps contre les dommages oxydatifs. À forte dose, les suppléments d'ail augmentent les enzymes antioxydants chez l'homme et réduisent significativement le stress oxydatif chez les personnes hypertendues. Les effets combinés sur la réduction du cholestérol, de la tension artérielle et les propriétés antioxydantes peuvent aider à prévenir des maladies cérébrales comme Alzheimer et la démence. 5. Il peut aider à vivre plus longtemps. Les effets sur la longévité sont difficiles à prouver chez l'homme, mais compte tenu de ses bienfaits sur des facteurs de risque importants, comme la tension artérielle, il n'est pas absurde de dire que l'ail pourrait aider à vivre plus longtemps. Le fait qu'il puisse aussi combattre les maladies infectieuses est un facteur important, car celles-ci sont une cause fréquente de décès, surtout chez les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. 6. Il peut améliorer les performances sportives. L'ail était l'un des premiers suppléments utilisés pour améliorer les performances physiques. Il était traditionnellement utilisé dans les cultures anciennes pour réduire la fatigue et améliorer la capacité de travail. On le donnait notamment aux athlètes olympiques de la Grèce antique. Des études sur des souris ont montré qu'il améliorait les performances à l'effort, mais il existe très peu d'études chez l'homme. Une étude sur des personnes atteintes de maladies cardiaques qui ont pris de l'extrait d'ail pendant 6 semaines a montré une réduction de 12% de la fréquence cardiaque maximale et une meilleure capacité à faire de l'exercice. Cependant, une étude sur 9 cyclistes professionnels n'a pas montré d'amélioration des performances. 7. Détoxification des métaux lourds. À forte dose, les composés soufrés de l'ail protègent contre les dommages causés par la toxicité des métaux lourds. Une étude de 4 semaines réalisée sur des travailleurs d'une usine de batteries de voitures exposés à de fortes quantités de plomb a montré que l'ail réduisait les niveaux de plomb dans le sang de 19% et diminuait également de nombreux signes de toxicité, dont les maux de tête et l'hypertension. 8. Il pourrait améliorer la santé des os. Aucune étude chez l'homme n'a encore évalué les effets de l'ail sur la perte osseuse, mais plusieurs études sur des rongeurs ont montré qu'il pouvait minimiser la perte osseuse en augmentant le taux d'œstrogène chez les femmes. Une étude chez des femmes ménopausées a montré qu'une dose quotidienne d'extrait d'ail sec, équivalent à 2 grammes d'ail cru, diminuait significativement un marqueur de carence en œstrogène. Cela suggère que l'ail pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé osseuse chez les femmes. Enfin, j'aimerais souligner qu'il est très facile d'intégrer l'ail dans notre alimentation. Dans les pays méditerranéens, c'est un ingrédient très courant dans de nombreux plats traditionnels. La dose minimale efficace pour obtenir des effets thérapeutiques est une gousse d'ail 2 ou 3 fois par jour. Cependant, il faut savoir que la consommation d'ail présente quelques inconvénients, comme la mauvaise haleine, et que certaines personnes y sont allergiques. De plus, si tu souffres d'un trouble de la coagulation ou si tu prends des médicaments pour fluidifier le sang, tu devrais consulter ton médecin avant d'augmenter ta consommation d'ail. L'allicine, le principe actif de l'ail, ne se forme que lorsque l'ail est écrasé ou haché cru. Si tu le cuis avant de l'écraser, il n'aura aucun effet bénéfique sur la santé. Ma façon préférée d'utiliser l'ail est de hacher quelques gousses
et de les mélanger avec du persil, de l'huile d'olive vierge extra et un peu de sel. Une autre façon très traditionnelle est d'émulsionner 2 gousses d'ail avec un jaune d'œuf, du sel et de l'huile d'olive. On obtient ce que l'on appelle l'aioli, une façon saine et très savoureuse de consommer de l'ail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'ail? L'avez-vous bien intégré dans votre alimentation au quotidien? Aimez-vous son odeur et son goût? Laissez-nous votre avis dans la boîte des commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos chaque semaine.